Bonjour, bonjour, nous voilà donc réunis pour l'épisode 20, la bêtise de Jean, ou plutôt Jean fait une erreur selon le titre. Donc petit appel, bonjour moi-même, bonjour Brian, Salut, bonjour Chronos, bonjour. bonjour Vincent, Genre, et ne nous tue pas Xana. Les emmerdes arrivent dans le prochain épisode. Donc pour un petit sommaire rapide, bon, on commence sur les méchants qui ont l'air de développer leur plan, etc. Et visiblement ils sont bien plus implantés dans le monde qu'on pourrait le croire. Ça sent mauvais. Et évidemment, il se pose des questions sur le Nautilus. Ensuite, on a un Eclatra qui est réveillé par un appel. Il voit un Garfish sur le radar. Ils s'en sont pas sûrs, ça disparaît. Ensuite, on a, bon, vite fait, une discussion entre entre Nadia et Marie, où il cherche Jean. Jean pour école son invention pendant qu'on grandit. C'est super content de faire la lessive de Nemo. Cette fille est vachement bizarre, enfin bref. Jean va faire son invention, elle va fonctionner, mais ça va sauter, et ça va faire une grosse balise de détresse. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est un avion à propulsion chimique qui nous invente, et ça va faire un gros boom. Mais bon, vous savez ce que ça veut dire fumer, tout ça, etc. Donc, au final, bêtise, et il se barre, et vite. Donc il y aura, bon, les gens vont aller voir, bien entendu. Bon, il y aura un petit peu d'humour avec Marie, comme d'habitude. Ensuite, Jean va être disputé parce que bon, il a fait une grosse bêtise quand même. Et par la suite, il y a Nadia qui va être énervée, qui ira voir Nemo et elle lui reproche tout ça, que les adultes sont méchants, etc. Alors que bon, on comprend tous pourquoi il a été un peu disputé. Et encore, il n'a pas été trop chahuté quand même. Même s'il a dit oui, oui à tout, bah tu m'étonnes, il avait tort. Donc Nadia va se prendre une bonne gifle de Nemo, ça fait plaisir. Ensuite, il y a Grandis qui lui explique un petit peu ce que c'est que la vie, qu'elle comprendra plus tard et qu'elle se dira j'étais jeune et j'étais bête. Plus tard, elle se dira ça. Et par la suite, Jean est allé parler à Electra, il essaie de parler à Nadia aussi, mais il fait pas le de boulette comme d'habitude. Et ensuite, Nadia va discuter avec Electra, qui va lui raconter un petit peu le topo. C'est-à-dire ce qui se passe, pourquoi ils font ça, etc. En gros, du background. Même si c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'elle a dit. Enfin bref. Par la suite, ben, on commence. Electra rejoint Nemo et les armées vont commencer. Il y a 6 vaisseaux pour le moment pas loin. Et suite au prochain épisode. Donc, je vous en prie, à vous les studios, mon cher Brian. Alors, l'épisode commence d'abord sur le retrouvaille avec Gargoyle. Ça fait plusieurs épisodes qu'on ne l'a plus revu, donc ça fait plaisir de le revoir. Et il commence à douter un peu de la mort de Nemo, donc il essaie d'envoyer des patrouilles pour le retrouver. Du côté du Nautilus, on a Jean qui va tester sa nouvelle invention et ça a merdé et qui finit par exploser et le Nautilus va se faire repérer. Donc il va se faire gronder par Nemo et compagnie. Et même si Jean accepte ses erreurs et tout ça, Nadia n'est pas d'accord, elle est en colère contre tout le monde, elle commence à faire ça enfin bref, ça connasse comme d'habitude, quoi. J'espérais qu'elle ferait plus ça. Et du coup, elle va engueuler sur Nemo, sur Electra et tout ça, et ce qui devait arriva, elle se fait gifler. Et c'était jouissif, hein, comme scène, franchement, c'était quelque chose. Oh, punaise. Et alors, ensuite, elle court auprès de Grandis pour se plaindre, et Grandis essaye de la consoler en disant faisait des erreurs quand elle était jeune et tout ça, et ensuite, elle la met en garde contre Electra qui se rapproche de Jean. Enfin, soi-disant, mais vu qu'il y a une petite rivalité entre Grandis et Electra concernant Nemo. Mais bon, ça c'est pas ça ce qui m'ennuie le plus là-dedans, mais je vais y revenir. Ensuite, on a Electra qui a une discussion assez intéressante avec Jean alors qu'elle lui coupe les cheveux. D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre qu'elle lui fasse ça. Ensuite, on a une dispute avec Jean et Nadia avant que Nadia n'aille confronter Electra. Et puis, pour une raison que je comprends pas, elles prennent tout un bain, que ce soit Electra, Nadia, même Marie. Fan service. Ouais, c'est ça, fan pas service. l'infirmière, hein, elle se lave pas, elle. Ouais, l'infirmière, oui, c'est vrai, pas l'infirmière, alors que c'est aussi l'autre, la dernière femme de l'équipage. Et puis, on a une conversation très intéressante autour de Electra qui lui révèle son passé, qu'elle a perdu sa famille il y a 13 ans à cause de Gargoyle et qu'elle a bien l'intention de venger la mort de son petit frère. Et d'ailleurs, elle dit clairement à Nadia qu'elle considère plus Jean comme son petit frère que pour quelqu'un d'autre. Et l'épisode se termine avec Electra qui s'inquiète du sort des enfants à bord du Nautilus, tandis qu'un piège
lancé par Gargoyle se prépare sur le Nautilus. Maintenant, maintenant, avant de passer la parole à mes camarades, je voudrais dire une théorie qu'on a vue dans l'épisode, parce que premièrement, avant l'épisode, on a un récapitulatif, et dans le récapitulatif, il y a un spoil que je peux pas accepter, parce que dans l'épisode précédent, on a la baleine qui dit à Nadia que la personne qu'elle recherche est proche d'elle, alors que dans le spot, on dit clairement que cette personne, c'est son père. Ce qui est vraiment dégueulasse. Pas faux, je l'avais pas remarqué, mais ouais, enfin bon. Franchement, on en reparle à la discussion, on laisse finir. On n'entend rien. Vas-y, Brian. Alors, il y a une scène avec un hologramme, mais moi j'ai une théorie là-dessus, donc j'en parlerai lors de la discussion avec les autres. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est ton tour. Ok, alors en soi, l'épisode est relativement correct. Il fait plutôt bien avancer l'intrigue et les meilleurs moments de l'épisode, ça doit être les scènes avec Gargoyle du coup, et aussi avec Nemo et avec Electra. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la scène du coup, elle parle à Nadia de son passé, de ses motivations et de son rapport avec Gargoyle et aussi avec Nemo et ça permet de comprendre ses motivations et ça rend le personnage touchant. Et ça promet beaucoup pour la suite, quand on voit le cliffhanger de fin. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est la scène où du coup on voit Nemo communiquer avec deux personnes par hologramme. Du coup, il parle de Nadia, et donc ça, je me demande bien c'est quoi, mais ça aussi, ça peut être intéressant pour la suite. En précisant quand même qu'il communique pas, il regarde un hologramme. Aussi, oui, c'est ça. Et aussi, ce que j'ai aussi bien aimé, qui me fait sourire, c'est les petites scènes d'humour avec Marie et avec Marie et Grandis. C'était plutôt fun. Mais par contre, le plus gros problème de l'épisode, Nadia. Oh, je vous jure. Je veux dire, avant, était, elle était aimable, elle était agréable. J'aime bien ces petits moments avec Jean, mais là, on l'a fait régresser, je veux dire, elle est redevenue une bécasse, je vous jure. Déjà, dès le départ, elle hurle sur Marie, elle a fait pleurer, et on fait pas pleurer Marie, bordel, oui. Ça. Et ensuite, elle se permet de faire la leçon à Nemo, alors que Nemo avait de bonnes raisons de sermonner Jean, vu qu'il avait fait une erreur. C'est pas à elle de nous ordre, et merci de lui avoir donné une claque, elle en avait besoin, vraiment. Je vous jure, elle en avait besoin. Et après, on la voit faire sa loue, genre, oh, bouhou, genre, elle peut se faire doter et par Electra, et moi je te déteste, bouhou. Mais sérieux, meuf, je veux dire, il fait ce qu'il veut. Si jamais tu veux te faire voter, vas-y, fais-toi plaisir. Je veux dire. Mais bon, je vais pas trop m'énerver. Mis à part ça, c'était correct. Mais le plus problème de l'épisode et qui me frustre, c'est Nadia. Bon, après, il y a des choses à redire, notamment, c'est surtout que c'est une fille, voilà, et pour le côté jalousie. Après, Ouais, pour le côté habituel, c'est la même chose. Bref, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, Donc, mais ça reste quand même chiant. Mais à part ça, c'était correct. Ça va. Ça aurait pu être pire. D'accord. Du coup, Vincent ou Zana en premier? Bah, moi j'ai fini donc je veux bien reprendre. Bah, vas-y, Vincent. Alors, encore un nom ou encore un nom d'épisode qui me fait tenir en haleine. Alors, l'épisode commence sur Gargoyle, ça fait longtemps. On apprend qu'en fait, il a pour projet de contrôler les marchés. On lui fait des rapports, tout ça, et puis ensuite, on a un aperçu de la chambre d'Electra. C'est une des premières fois où on la voit dans son intimité, tout ça. Elle est appelée très tôt parce qu'il y aurait un signal près du Nautilus, mais il a disparu dès qu'elle est venue. Bon. Très bien. Après, on a aperçu de Nadia et Marie qui sont dans leur chambre, tout ça. Marie prétend que Nadia s'ennuie parce que Jean n'est plus là. Nadia, ça l'énerve parce qu'elle veut pas l'admettre. Ça fait pleurer Marie parce que Marie aime pas quand Nadia gueule. Du coup, ils vont voir Jean finalement. Et d'ailleurs, Marie dit qu'elle faisait semblant. C'est Samson qui lui a appris à jouer à la comédie pour être convaincante. J'adore. Bref, donc du coup, nos deux filles vont aller sur le pont retrouver Jean. Il est en train de travailler sur une fusée. Carrément. Pas une petite, une petite. Enfin, c'est pas une fusée, mais ouais. Ouais, c'est pas une fusée, c'est un V1 quoi.
Il C'est essaye, V1. voilà, il essaie un V1, il essaie de faire un avion avec des fusées, des missiles V1. Génial, c'est dans 50 ans, ça sera inventé. Ouais. Bref, alors du coup, c'est pour faire un nouveau test, tout ça, pendant que la team Grandis est en train de se faire la lessive, ce qui plaît beaucoup à Madame Grandis parce que ce sont les vêtements de son chéri, forcément. Par contre, les deux, ça leur plaît pas, hein, mais bon, voilà, c'est pour la blague. Bref, Jean fait son test et ah bah, ça foire. Et avec le boucan que ça fait, je suis très surpris que que personne ne les ait repérés. Ah bah si, ils sont repérés, quelle surprise. Ils doivent immédiatement couler. Rip la lessive qu'a fait Grandis, mais bon, c'était encore pour la blague. Oui, mais on rigole beaucoup dans cet épisode-là. Enfin, vaut mieux, c'est pour compenser. Ouais, attendez que je m'y retrouve. Ah oui, alors on reprend avec. On a à nouveau un aperçu sur Néo sur les Néo-Atlantiques qui tentent dans leur QG, je sais pas trop où c'est exactement, c'est proche de la mer apparemment, qui tentent de faire couler le Nautilus avec un nouveau bateau, mais ils échouent, tout ça. Du coup, après il y a Gargoyle qui dit lancer les nouveaux prototypes, je sais pas, j'ai pas trop compris, un truc, j'ai pas trop compris, bref. Il envoie toute Du la coup, flotte. du coup, attendons-nous à quelque chose qui va faire mal. On a le droit à ensuite, on a le droit à une scène où Wes est en train de jouer au papa et la maman avec Marie. Encore une scène bien drôle. Et Ash qui pendant ce temps-là, Hanson qui pendant ce temps-là fait des expériences dans son coin. Jean pendant ce temps-là, lui, se fait réprimander par Nemo parce qu'à cause de lui, ils se sont fait repérer. Ce qui énerve Nadia. Ah oui, Nemo, commences-tu faire la leçon à Jean pour qu'il apprenne de ses erreurs? T'es vraiment un salopard. Non, Nadia, deviens pas comme ça, t'es chiante quand t'es comme ça. Bref, et en plus, ça s'arrête pas là, elle va continuer encore parce que, oh là là, en plus, vous avez fait couler le bateau, anani, anana. Et là, ce qui Non, arrive attends, arrive. nuance. Attends, elle a pas dit qu'ils ont fait couler en plus. Non, ils ont dit. Et qu'est-ce que ça change? Vous avez coulé le bateau de toute façon. Donc pour elle, c'est censé être sans importance ce qu'a fait Jean au final. Alors que pourtant, elle se plaint que Nemo bute des gens. Ouais? Ah oui, en plus. Oh putain, la garce. Bref, du coup, ce qui arrive, Nemo finit par lui foutre une baffe et ah mon dieu. Le pire, c'est que pendant toute la scène, j'étais en mode fête que Nemo la gifle. Ah bah voilà. Eh bah voilà. Eh bah voilà. Ah, ça Pourquoi fait il a fallu plaisir. qu'il redresse? Ouais. Bon, l'épisode de redresse, putain, mais ça fait plusieurs épisodes que je rêve de ça. Bref, après, on a une scène où Jean se fait couper les cheveux par Electra. Electra lui donne des petits conseils pour comment franchir le pas avec Nadia. Du coup, en sortant, Nadia était là comme par hasard parce qu'elle voulait voir Electra aussi. Et du coup, elle voit Jean bien coiffé, tout ça. Qu'est-ce que tu foutais avec elle? Nanana. Jean, lui, comme un con, il dit simplement Nadia, tu sais que t'es belle. Alors, du coup, Nadia, elle prend pour un con parce que, ouais, pourquoi tu me dis ça, toi et tes enfoirés? Et du coup, Jean, il comprend rien. Et bref, après ça, Nadia va finalement aller chez Electra pour lui parler un peu de qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'elle pense de Jean, tout ça. Parlez-moi un peu de vos sentiments. Du coup, c'est ce qui se passe dans une scène fan service. Enfin, Et du coup, fan service sous fond très sérieux. ouais, c'est ça C'est que j'adore. très sérieux sous fond de fan service. D'ailleurs, le fond, et justement, c'est ça qui fait chier parce que cette scène est coupée au montage VF. Ah oui, forcément. Hein. Surtout Alors qu'elle donne des éléments très importants pour l'histoire. ouais, mais c'est vrai qu'elle fait avancer l'histoire, c'est vrai. Mais bon, pourquoi une scène Oui, c'est comme du bon ça fan service. Pourquoi dans le bain? J'adore la scène. Mais c'est pas grave, on Madame voit Electra, rien, j'ai- c'est bon, c'est dans le bain, ouais, bah elles sont allées au bain, elles discutent, voilà. Madame Electra, j'ai une question à vous poser. Prenons un banc d'abord. Quoi? Oh, putain. On dirait un hentai Yuri, sans déconner. Bref. non. Excusez-moi, je régresse. Je digresse. Je divague. Du coup, on apprend un petit peu sur Electra, comme quoi, déjà, elle adore Nemo, parce que pendant 13 ans, elle l'a protégé. Nadia, elle se Non, dit, ah bon, il mais l'a comment vous protégé. l'aimer? C'est un mec froid. Bah, oui, c'est un mec froid qui protège son équipage. C'est vrai. Et quoi, il aurait fallu qu'il sourie, tu sais, sourie à la vie alors qu'il a tué des milliers de gens, alors qu'il voulait pas. Mais bien sûr que, pourquoi c'est un mec froid, je comprends pas. Ah, Nadia, je te jure. Bref, on apprend également. Attends, Electra, on apprend que oui, elle avait un frère également, qui sont tous morts. C'est une orpheline. C'est vraiment Nemo qui est comme un père pour elle. Non, comme un ami pour Electra. Pour Electra, Nemo est un ami. C'est ça? Attends, tu parlais de Jean ou de Nemo là? Pour Electra, Nemo, c'est son ami, pas son père. Bah elle va attendre plus qu'elle, hein. Facile.
Ouais. Par contre, pour Jean, Electra, c'est son petit frère. D'ailleurs, justement, Electra avait un petit frère. Et Jean, lui, n'a jamais eu de mère. Et pour lui, Electra, c'est sa mère. Ah bah, les grands esprits se rencontrent. Enfin, attends, Ouais. attends, ça, nous nuançons quand même que c'est Grandis qui pense ça. Ils ont besoin d'une mère, les jeunes de son âge. Ouais, bon, elle dit le scénario en gros. Oui. Ouais, bon, on verra bien si elle se plante. Bref, du coup, après, on a une scène où on voit que Nemo a un hologramme. Bon, un hologramme qui est une sorte de. Qui représente une famille atlante. Et oh là Une là. famille tout court. Attends. Ouais, une famille, ouais, une famille. Oh, vu comment ils sont habillés. Alors, une famille égyptienne, une famille qui est habillée comme des Égyptiens. Et oh là là, le père, c'est fou, la moustache qu'il a et le visage qu'il a. On dirait presque que ça pourrait être le grand-père, l'arrière-arrière-grand-père de Nemo. Oh, c'est très bizarre. Bref, et puis les deux enfants, je me demande bien que ça peut représenter aussi. Bref, du coup, là, il n'y a plus de doute. Nemo a forcément un lien avec. Il cache quelque chose, voilà. Il a le cristal, il a un hologramme, alors que ça n'existe pas en 1800, tout ça. Bref, il nous cache quelque chose. Du coup, mais après, il est appelé. Ah non, attends, il y a une scène avec Electra juste avant, où elle s'inquiète justement de la sécurité des enfants. Et après, Nemo est invité, non, est appelé sur le pont, parce que bah, les emmerdes vont commencer. Il y a 6 sous-marins néo-atlantes qui entourent le Nautilus. La fameuse arme que Gargoyle avait dit qu'on allait tester sur lui. Et l'épisode s'arrête là, évidemment. Du coup, ça tient en haleine encore plus. Du Mm. coup, cet épisode, ouais, c'est un épisode un peu rigolo où on a quelques révélations. Mm. Et du fanservice en plus. Et Ouais. que demander de plus. Bon, désolé de t'avoir coupé un petit peu, mais bon, des fois ça me faisait un petit peu réagir. Oh non, non, ça tu peux pas couper, y a pas de problème. Voilà. Bon, bah, autour de Xana, j'espère que t'as fini tes notes. Alors, cet épisode commence avec mon plus grand plaisir sur le retour de Gargoyles. On l'avait plus vu depuis un moment. On l'avait plus vu depuis l'épisode où le Gratank s'était défoncé à bouger des mines sous la flotte alors qu'il n'était pas fait pour ça. Et donc on voit un peu l'étendue de son organisation. On voit qu'il contrôle une partie du marché, qu'il est toujours en train de chercher pour voir si Nemo est bel et bien mort ou pas. Et qu'il construit de nouveaux garfiches. On se demande pourquoi, parce que vu à quel point ils sont pourris face au Nautilus, bon ok, pourquoi pas. Du coup, on a de l'autre côté, on a Jean qui bosse sur une nouvelle invention. Au début, je pensais que c'était un planeur, mais non, c'est une fusée. C'est carrément une fusée en fait. Qu'il essaye de faire voler en même temps on a l'équipage du Nautilus qui poursuit ce qui semble être un Garfish. Ils n'en sont pas sûrs à ce moment-là. Et ce qui doit arriver arrive, l'avion explose, tout le monde rentre et visiblement, alors c'est pas dit explicitement mais c'est sans doute ça, ils se sont fait repérer par le Garfish qui va se faire défoncer en 2 secondes. Je sais pas trop ce qu'il espérait le machin, mais vu comment les Garfish ils réagissent quand ils percutent le Nautilus, ouais, c'était peut-être pas la meilleure solution pour le Garfish de affronter. Ensuite, voilà, donc on a Nemo qui réprimande Jean et Nadia qui gueule parce que Nemo réprimande Jean du fait qu'il a potentiellement mis en danger son équipage. Oui. Donc, mais bon, je vais pas trop me plaindre de ça parce que ça sert l'épisode, parce que Nadia va continuer dans sa connerie du je fais pas confiance aux adultes, même s'ils m'ont sauvé 2 fois. Et donc, du coup, voilà, elle fait pas confiance à Nemo, elle va gueuler en cabine, et ce qui arrive pour notre plus grand plaisir, elle se fait gifler. Ah, ça prend une torgnole, Voilà. c'est mieux de dire ça, elle se prend une torgnole. Hein Oui, elle se prend une baffe. Voilà, puis ce que je voulais depuis l'épisode 3 ou 4, c'était qu'elle se prenne une baffe, et elle s'en prend une. Ah, c'est la deuxième, techniquement. Nemo lui demande pourquoi elle dit des choses horribles. J'aurais espéré qu'il développe un peu plus, mais bon, c'est le personnage, c'est le personnage d'être autant réservé. Et puis voilà quoi, donc elle va voir Grandis, elle lui raconte ce qui se passe. Grandis qui la rassure en disant ouais mais bon, les adultes pensent pas forcément comme les gosses, et quand tu grandiras tu vas aussi penser comme eux, et tu vas te rendre compte que t'étais jeune. Et puis c'est plus ou moins une phrase pour dire ah qu'est-ce que j'étais conne à l'époque. En gros c'est ça. En gros, ça veut dire qu'est-ce que t'es conne maintenant, mais tu verras.
Oui, voilà, tu vas te rendre compte de ta connerie quand tu vas grandir, quoi. Pendant ce temps-là, et puis grandissent par pure médisance envers Electra, parce qu'elle n'est pas contente qu'Electra soit en rivalité avec elle pour Nemo, hein, voilà. Elle dit, faut que tu fasses gaffe à Electra, parce que si ça se trouve, elle va te piquer Jean. Pourquoi? Je sais pas. Elle, c'est une adulte, lui, c'est un gosse. On n'est pas chez Macron, que je sache. Bon, voilà. Attention, polémique. Voilà. Polémique Puis on a politique le fameux actuelle. gag, Attention. où Electra éternue parce que Grandis a dit du mal d'elle. Bon, on avait vu une scène à peu près similaire où Grandis et la team éternuaient parce que d'autres avaient dit un peu de méchanceté sur eux plus tôt dans l'épisode. Bon, attention, Quand nuance ils quand même. allaient Petite essayer- nuance. Electra a dit qu'elle a à peu près 20 ans, donc techniquement elle a à peu près 6 ans d'écart Ouais. avec Jean. Actuellement, dans l'exemple que t'as pris, il y en a 30. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, donc il y a il y a le fameux gag sur Grandis qui est sur Electra qui est éternue pour aucune raison, et on voit qu'elle coupe les cheveux de Jean. Ok, pourquoi pas. Donc elle donne des conseils à Jean pour améliorer ses rapports avec Nadia. Puis Jean sort de chez Electra, il tombe comme par hasard sur Nadia, qui voit qu'il s'est coupé les cheveux, hein, genre Grandis t'as coupé les cheveux, Electra t'as coupé les cheveux. Ouais, bah moi je serais curieux de savoir ça aurait été quoi le résultat si toi tu lui avais coupé les cheveux à Jean, hein. Je pense que ça aurait été drôle. Ouais, donc Elle l'aurait voilà. tué avec les ciseaux. Jean qui suit au pied de la lettre les consignes, les conseils d'Electra sans prendre du recul. Donc évidemment, ça foire. Hein, Jean, il est pas doué. Il est pas vraiment doué avec les filles, lui. Bon, on l'avait déjà vu avant, donc voilà, c'est pas gênant. On a Electra, donc du coup, on a Nadia qui va continuer un peu sa crise de jalousie et qui va aller voir Electra en lui demandant qu'est-ce qu'elle ressent pour Jean. Et Electra, sa réponse est « Et si on prenait un bain ?» Ok. Ok, tu vas prendre un bain avec une personne que tu connais pas, que tu connais à peine, oui. En plus, on est même mariés, oui, donc on voit une gamine de 5 ans à poil pendant un plan, oui. Oui, mais t'inquiète pas, on la voit pas. Non. C'est de l'humidité, hein. Oui, voilà. Donc on a une discussion où on a Electra et Nadia dans le bain, où on développe un peu plus le passé d'Electra. Donc on avait déjà vu dans un épisode précédent qu'elle avait perdu ses parents et son petit frère. On avait vu ça, je sais plus quand, mais je me demande si c'était pas dans l'épisode 14 où il y avait un peu de développement de background des membres d'équipage. mais, Précise, c'est là qu'on introduisait pour la première fois sa vraiment envie de vengeance. Ouais, voilà. Donc du coup, Electra raconte que voilà, elle a perdu ses parents et son petit frère à cause de Gargoyles, que Nemo l'a trouvé et l'a plus ou moins protégé pendant 13 années, et qu'ils ont construit le Nautilus. Donc ils ont mis facile 12 ans à construire le Nautilus, de ce qu'on comprend, parce qu'il a été lancé il y a 1 an, on rappelle. Donc voilà. Donc il y a Nadia, donc Electra pose la question à Nadia sur quels sont ses véritables sentiments envers Jean. Donc on la voit un peu penser. Ouais. Donc Nadia, elle est vachement cruche. Elle est un peu cruche dans cet épisode, mais vu les événements, ça sert un peu en fait, puisque là elle commence. Plus le temps passe, plus on lui remet les pieds sur terre en fait. Là où dans l'épisode 13, personne n'osait lui remettre les idées en place, même pas Grandis et son fort caractère. Là, elle s'est déjà pris 2 torgnoles par 2 personnes qui l'entourent, donc elle a plutôt intérêt à changer là, parce que ça montre que là, on appuie bien que son comportement est problématique. Et du coup, pendant ce temps-là, on a les méchants qui ont finalement retrouvé Nemo à cause de ce fameux Garfish qu'ils ont dézingué durant l'épisode. Et du coup, Gargoyle s'en a un peu marre de ces conneries, parce que visiblement, comme les Garfish, ça marche pas. Ben, il va essayer une nouvelle arme, un espèce de cuirassé volant, de ce qu'on sait. Donc, du coup, la fin de l'épisode, c'est lui qui met en place son plan, qui va pousser Nemo à aller dans une espèce de fosse, pile l'endroit où Gargoyle va aller, et ça se termine là, au moment où ce plan se met en place, et où Gargoyle se prépare à tester sa nouvelle arme sur le Nautilus. Donc voilà. Et globalement, cet épisode,
il était très bien. Il y avait une touche d'humour plutôt sympa. Et ça revenait au sérieux. Ça amorce un sérieux similaire à celui qu'on a eu dans les épisodes 5, 6, 7, 8 et un peu le 9. Non, pas le 9, le 10. Voilà. De toute façon, dès que Gargoyle est là, en général, ça rigole pas. Il y a plutôt intérêt, parce que sinon, ça ferait pas. Ouais. Bon, bah, du coup, à mon tour, donc on va commencer. Bon, vous m'avez épuré, entre guillemets, le travail. Mais il y a des trucs à rajouter. Bon, on commence déjà par au début de l'épisode, on est sur les méchants qui font leur rapport. Et on voit que. On le voit que le Nautilus a mis 12 ans à être construit et que ça fait 1 an qu'ils emmerdent Gargoyle. Hein. Ça se voit. Parce que clairement, on le voit que Gargoyle est implanté un peu dans le monde. Il a fait des entreprises, des trucs comme ça. Il essaye de contrôler les marchés. Il est quand même à 1% des flux de transfert de capitaux mondiaux. Il contrôle 3% de l'export de grains, etc. Et visiblement, c'est grâce au flotte de Garfish avec lequel il perturbe le commerce pour s'y infiltrer. Donc on voit que c'est pas vrai, c'est pas juste on fait le mal pour faire le mal. Hein. Il a vraiment un plan. Et c'est là qu'on commence à se dire, mais bon sang, Nemo, en fait, il emmerde vachement Gargoyle. Mais en fait, c'est une épine dans une botte de foin. On le voit. Le Nautilus, il coule quelques Garfish, mais pendant ce temps-là, il y a Gargoyle, lui, il commence à contrôler les marchés mondiaux. Il a des flottes, il construit des cuirassés spatiaux. Il a une armada. Il commence à étudier une nouvelle Terre de Babel, visiblement. Il prépare un deuxième cuirassé spatial. Ils disent qu'ils auront bientôt les pièces totalement, donc il sera prêt dans les temps, comme ils le disent. Donc ça veut dire dans pas très longtemps. Ça commence à puer. Et on voit à quel point, techniquement, à ce qu'on voit dans cet épisode-là, ça nous laisse imprégner le fait qu'en fait, le Nautilus qui combat Gargoyle, c'est vraiment... un pauvre cafard face à un humain, quoi. Et ça commence ça fait peur. Donc ensuite, du coup, on passe sur la suite. Donc on voit Electra, bon, vous avez développé, qui se réveille. On l'appelle parce que c'est la seconde, donc il faut l'appeler à n'importe quelle crainte. Bon, ensuite, il y a Nadia qui demande où est Jean. Et quand Marie lui dit... Marie lui dit... Quand elle lui dit que tu t'inquiètes pour ton amoureux, elle s'énerve un peu, ça fait pleurer Marie, enfin pleurer, on verra, parce que c'est clairement, elle fait semblant. Et tout ça, enfin bref, c'est la mauvaise influence de Grandis, etc. Ensuite, il y a Jean qui, bon, il fait sa nouvelle invention. Alors, il essaie de faire un avion propulsé à propulsion chimique. Il veut faire un avion. Mais bon, le truc, c'est que la propulsion chimique, c'est pas vraiment contrôlable. C'est, je vois. Enfin bref, on voit, moi la première chose que j'ai vu quand ça décollait, je lui dis, mais tu fais comment pour le faire revenir ton avion? J'étais comme ça. Enfin bref. Il y a Jean qui fait ça, et ça a fini par mal tourner. Donc au final, ils vont plonger en urgence aux dames de Grandis qui perdra les vêtements et sa lessive, attention. C'est marrant, bon, sa petite touche d'humour pour la tâche. Bon, enfin bref, et il y a Jean qui se fait réprimander. Bon, Nadia, elle est pas contente qu'il se fasse réprimander parce que machin, les adultes s'exagèrent. De toute façon, vous avez déjà coulé Garfish, alors qu'est-ce que ça peut flouter, etc. Elle est dans le déni, ou de toute façon, déjà ça les énerve quand ils tuent des gens. Ça l'énerve quand ils tuent des gens. Là, ils ont pas tué des gens. Enfin, ils ont tué des gens, mais bon, vu que vous les avez tués, ça change quoi? Maintenant, vous avez pas besoin d'enlever les gens. Bah si, justement pour le faire évoluer et qu'il apprenne de ses erreurs. Mais bon, c'est Nadia, on peut comprendre qu'elle soit... Bon, on a eu un petit peu de développement dans les épisodes précédents, pour elle voit que Nemo est pas aussi carré et c'est le penser, mais c'est peut-être pas assez encore pour le faire changer tout son avis. Résultat, c'est normal qu'elle soit encore un peu comme ça, mais elle l'est moins qu'elle ne l'était quand elle a traité d'assassin quand il a buté quelqu'un. C'est déjà une évolution. Donc les autres ont parlé de ça, mais bon, j'estime qu'elle repart pas dans ses travers. Enfin, un petit peu, mais c'est atténué par rapport à avant quand même. Donc on voit l'évolution d'une certaine façon. Même si elle repart en mode énervante. Mais pas autant énervante que oh, tu m'as sauvé la vie, comment t'as osé, je te déteste, c'est un assassin. Là, voilà. Et c'est quand même nuancé. Enfin bref, au final, bon, elle va continuer à engueuler Nemo qui va se prendre une gifle. C'est fini. Ça c'est cool, ça fait du bien. Ensuite il y a les petits humours, il y avait Marie qui fait passer Samson pour un gamin et c'est Alicia qui joue le père pendant un jeu de famille. Ensuite il y a Hanson qui lui essaie de fabriquer de la technique chimiquement. Peut-être que ça aura l'influence plus tard, je sais pas. Et donc Jean, voilà.
Après, il y a un truc sur Jean, il y a toute petite explication de Samson et Hanson. Enfin, Samson surtout, il dit tu sais, je pense que ton invention a raté parce que tu pensais trop à ton second modèle. Parce qu'apparemment, il avait préparé un deuxième moteur au cas où. Donc, du coup, il lui insinue l'idée que peut-être que t'as été moins précautionneux et résultat, ça a raté parce que t'avais trop confiance en ton second modèle. Ce qui peut, voilà, dire, il faut éviter d'avoir trop confiance, faut faire la chose même comme si t'étais ton seul essai. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Après, il y a l'histoire de l'hologramme. Donc déjà, on voit qu'il y a de l'hologramme, donc on repart sur mes côtés cathodiques, des écrans cathodiques. Bon sang, pourquoi vous avez des écrans, c'est plus performant. Enfin bref, ça c'est mon petit truc. Voilà. Mais du coup, visiblement, sur cet hologramme, on voit des personnes, et visiblement, c'est une famille. Donc bon, je vais pas m'avancer, mais je pense que c'est assez clair que Nemo a des liens de famille avec Nadia. Ou pas loin, parce qu'on voit bon. Je veux pas spoiler, moi j'en sais rien, mais bon, d'après ce qu'on voit dans cet épisode-là, c'est de plus en plus évident que, visiblement, c'est ça. Après, est-ce que c'est vraiment ça? Je vous dis pas, ça se trouve, il y aura un gros twist, hein. Oui, Nemo, c'est l'arrière-petit-fils de Nadia. Oui. Bah ouais, peut-être. D'ailleurs, en plus, ça serait cool. Bah, en plus, ça pourrait. On n'a pas parlé dans la précédente, mais ce serait une bonne théorie. Ça expliquerait que pourquoi il dit tout le temps au XXe siècle, l'homme ira dans l'espace. Au XIXe siècle, ils auront le moteur atomique, etc. Ça expliquerait pourquoi il connaît l'avenir. À moins que ce soit juste des petites références des auteurs. Mais bon. Enfin bref, il y a tout ça. C'est pas mal développé. Et après, bon, bon, clairement, on voit que Electra s'attache à Jean, et oui, ça se voit qu'elle le prend un peu comme un petit frère. Elle lui coupe les cheveux, etc. Nadia, ça l'embête, parce que bon, il y a Grandis qui lui monte un petit peu le bourrichon, parce qu'elle aime pas beaucoup Electra. Tout ça, c'est un petit peu la guerre froide dans ces deux femmes, donc du coup, ça développe. Et du coup, Nadia, vu qu'elle est moyennement confiante dans les adultes, même si dans ce cas, pourquoi elle fait confiance à Electra, à Grandis, je me pose la question, enfin bref, on verra. Peut-être parce que c'est la personne avec laquelle elle est la plus proche de l'équipage, peut-être. Enfin bref. Elle est en B, elle pète les plombs, enfin, parce que, bon, elle est jalouse. C'est pas forcément que c'est une fille énervante, c'est juste qu'elle est jalouse et que, bon, c'est un petit peu peut-être un petit peu caricaturé, mais c'est une fille qui est jalouse, quoi. C'est ça qui représente. Du coup, bon, vu qu'il y a Electra qui a donné des conseils à Jean pour parler aux filles, entre guillemets, le problème c'est que Jean qui fait ça devant Nadia, qui le connaît un petit peu, c'est pas crédible. Non, mais c'est pas toi qui me parles, alors qu'est-ce que t'as qu'à là? Et au final, il lâche le morceau que c'est Electra qui lui a parlé comme ça. Et du coup, bah, il aurait pu se prendre une gifle, apparemment, j'en ai pas pris une, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, il s'est pris un gros vent, et ça a bien énervé Nadia. Ça développe ça, enfin bref, il y a tout ça, et bon, elle lui boude parce que bon, c'est une fille jalouse, quoi, c'est les histoires de filles. Après, je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais globalement, dans la série, c'est toujours comme ça. Et au final, Nadia va vouloir s'expliquer avec Electra. Donc, bon, elle va lui dire, bon, on va faire aussi. Bon, si on prenait un bain. Bon, c'est fan service, clairement. Bon, comment dire. Après, dès que Electra, vu qu'elle savait qu'elle allait sûrement. Elle a sûrement douté qu'elle allait devoir tout lui raconter un petit peu, là. Bon, est-ce que c'est des forçages scénaristiques ou. Pardon. Ouais, ou etc. C'est pas peut-être qu'elle a dû se dire, pour parler de ça, il va falloir qu'on s'entende un an. De quoi? Je te laisse continuer, oui. Mais vas-y, au pire, mais voilà, bref. Peut-être qu'elle a dû estimer que pour parler des choses plus ou moins dures, donc elle allait devoir parler, ou alors tout simplement parler avec Nadia de ça, tout simplement pour essayer de la calmer, parce qu'elle commence à la connaître un petit peu. Elle a dû estimer, bon, c'est bon, il faut un environnement calme où on est détendu. Alors, c'est potentiellement ça. Mais c'est bon, faut pas se mentir, c'est quand même la raison, c'est première, c'est fan service. Mais on peut chipoter, enfin, réfléchir en développant ça. Enfin bref, au final, bon, on voit un petit peu Marie toute nue, bon, c'est pas grave, on voit pas grand chose, on voit rien même. Ensuite, par contre, on voit Nadia et Electra qui discutent dans le bain, et du coup, elle lui raconte son passé. Même si, bon, je vous cache rien, l'histoire est bien plus compliquée que ce qu'elle lui a raconté. C'est globalement son passé. Et voilà. On précisera qu'elle précise pas qui a détruit sa ville, tout ça. Peut-être que c'est pas forcément Gargoyle, peut-être que c'est le maître de Gargoyle, peut-être que c'est leur empereur, peut-être que c'est leur grand maître, ou peut-être que c'est Gargoyle, ou peut-être que c'est autre chose. Ça se trouve, peut-être que c'est le frère de Nadia, qui sait, ça se trouve. Ça se trouve, c'est Kylo Ren. Bah ouais, voilà. Enfin bref, n'empêche qu'elle n'a pas précisé que c'était Gargoyle. C'est Nadia. Il faut bien préciser dans l'analyse de l'épisode. Bon, après, je vais les suspendre par ce que je connais, mais bon, il n'empêche qu'elle ne précise pas. C'est Nadia qui dit c'est Gargoyle, quel monstre. Et elle dit oui, quel monstre. Donc cette scène est assez énigmatique, mais elle donne quand même pas mal de réponses sur Electra, qui est quand même avide de vengeance. Même si elle essaye de rester gentille avec les enfants et qu'elle essaye d'être... Enfin, elle est comme elle est,
Mais il n'empêche qu'elle a un côté sombre qui sommeille au fond d'elle. Et ça se voit. Et au final, on termine l'épisode où il y a Elektra qui parle à Nemo et elle demande combien de temps vous allez garder ses enfants à bord. Elle dit qu'elle précise qu'elle comprend que Nadia, ils veulent la garder à bord parce que c'est une cible de Neo Atlantis. Mais je suppose que ce qu'elle pense dans sa tête, au fond d'elle, c'est combien de temps vous allez garder Marie et Jean à bord parce que bon, ils sont en danger pour rien. Enfin, ils sont en grand danger à bord de ce navire, même s'ils aiment y être ici. C'est clairement ça. Et on finit l'épisode sur la bataille qui commence et visiblement ça va être corsé. On voit que le Nautilus ferme toutes les écoutilles de sécurité, etc. Ça sent la bataille rude. Et ben, au prochain épisode. Allez, partie discussion. Je vous en prie. Alors personnellement, je pense pas que Jean et Marie soient plus en sécurité ailleurs que dans le Nautilus, parce que mine de rien, Gargoyle, il sait à quoi il ressemble. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire de... Ouais, dans le doute, hein, eux aussi, on va les buter. Oui, mais s'ils sont à Paris ou au Havre, etc., et qu'ils font leur vie, Gargoyle, il a aucune raison d'aller les buter. Ouais. Enfin, aucune raison, à part conquérir la ville. Conquérir la ville où il va se faire des milliers de morts, eux en dommages collatéraux, mais en tant que cible, ils n'ont pas une grande valeur de cible. À part une petite vengeance personnelle de sa part parce qu'ils lui ont tenu tête, quoi. Mais en tout cas, c'est ce que je pense que Elektra a voulu lui dire, tout simplement. En tout cas, hein, le fameux hologramme de famille, hein, je pense que on a tous que personne n'a reconnu le père et la petite fille, hein. Attends, la petite fille, aux dernières nouvelles, c'est une théorie que ce soit Nadia. Attends, on peut pas reconnaître un bébé. Par contre, qui est un bébé qui semble être une fille, un garçon, et qui est potentiellement Nemo, assez reconnaissable sur l'image. Pas le bébé. Ça fait penser à l'épisode précédent. Qui est à côté. Pas le bébé, la gamine qui est à côté. Parce qu'ils sont 6 hein, sur l'image. La gamine qui est à côté. Attends, discutez, Ouais. je regarde ça. Mais non, je vois 5 personnes sur l'hologramme. Attends, il y avait Il y avait le 3 père, adultes et 2 il ans. y avait la mère avec un, il y avait le père, la mère avec un bébé, un mec plus jeune tout à droite, enfin à droite de notre point de vue quoi, et une enfant près du père et de l'autre mec. Attends. Alors, il y a visiblement un enfant, un garçon en bas. Il y a visiblement Nemo au milieu. Il y a un bébé, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Il y a une femme qui porte ce bébé et il y a une autre personne avec un bâton à côté. Oui. Et moi, je pense que le bébé, pour moi, c'est Nadia. L'enfant qui est juste à côté, c'est le frère de Nadia. Et là, à côté de Nemo, pour moi, c'est Gargoyle. Parce que à la fin de l'épisode, il dit clairement je veux me débarrasser de toi, Nemo-kun. Nemo-kun en japonais, il dit clairement. Donc pour moi, je pense que c'était des amis de longue date et je pense que c'est lui qui est représenté dans l'hologramme. Après, ce n'est que mon avis. C'est Ça, pas je con, C'est ça. possible que ce soit. J'y avais pas pensé à celle-là. Bah, Mais, déjà que ouais. Gargoyle et Nemo ont forcément un lien entre deux. Ils sont tous les deux à Atlante. Hein. Enfin, ils ont tous les deux des origines atlantes. Ouais, c'est une bonne théorie, Après, pourquoi c'est pas. Leur rivalité est intéressante. Pourquoi pas. On va voir Et où ça va visiblement, il semble que les deux, du moins la femme et Nemo, aient un collier un peu en forme de pierre bleue de Nadia. Oui, c'est vrai. Et dites-moi les mecs, on est bien d'accord que Gargoyle est irrécupérable, pareil. Bah oui, Néric. Bah, j'en sais rien, moi. Bah, ça veut dire Ouais, qu'il va ouais. mourir. Oui. Il va mourir. Ouais, ouais, À tous les coups, c'est sûr, il va mourir. Ou J'en il y a sais eu rien. beaucoup. Ou alors il gagnera à la fin de la série, et ça sera une fin les méchants qui gagnent. Hein. Non, Ou alors en Ouais, fait non, le ça vrai peut gentil pas c'est arriver. Gargoyle. Hein. Qui sait. Non, ça peut pas arriver. Gargoyle, on voit, c'est pas un petit morceau quand même. Hein. Le gars, il a quand même du monopole. Mais bon, Mais là on remarque que le méchant c'est pas vraiment détruire le monde ta gueule. Non, mettre du monde ta gueule. Enfin si, c'est un peu ça. Mais on voit qu'il essaye de contrôler l'économie, le commerce alimentaire, les voies marines, etc. C'est pas un méchant rigolo. C'est vraiment un méchant qui essaie de contrôler avec un plan efficace. oui, mais cet c'est un épisode nous le méchant montre vraiment. génocidaire, je veux dire. C'est pas seulement je vais construire une tour de Babel et Alors, je vais contrôler tout le monde. Non, non, il essaie de contrôler C'est quand l'économie, même tout ça. un gros connard meurtrier. Ah Attends, mais je dis pas ça, je dis pas le oui. contraire. Jusqu'à ce... Pourquoi Attends, fait-il à ce... ça, hein, il attends, fait ça pour pour les l'instant, à ce qu'on voit, oui. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est un méchant beaucoup plus réfléchi que mettre du monde ta gueule. Il Ah fait oui, avec ça, son c'est plan, bien quoi. sûr. Il cherche Oui, son oui, plan, oui. il essaie de contrôler l'économie, les voies maritimes.
ça se voit qu'il réfléchit le truc petit à petit, et qu'il a pas tous ses yeux dans le même panier, et que pour lui, le Nautilus, c'est une grosse gêne, c'est une emmerde pour son contrôle du commerce, enfin, de commerce via des perturbations des commerces humains, visiblement, mais il n'empêche que pour lui, le Nautilus, c'est un obstacle, certes, mais on voit que vu son monopole qu'il a dû passer 13 ans à construire, voire plus, si ça se trouve, Nemo, qui visiblement est en activité depuis, enfin, de vraie activité depuis 1 an, il est tout petit à côté. Ah mais oui, justement, j'admire bien le fait que ce soit un méchant en classe, oui. Oui, j'admire ça, le fait qu'il soit développé et tout. Ouais, Enfin, il a on la développe classe. pas vraiment, Gargoyle il n'a pas vraiment développé pour l'instant, tout ce qu'on sait En c'est tout que cas, c'est il le a du chef de... charisme. Ce qu'on a développé c'est Neo-Atlantis, c'est ce qu'ils font. Globalement, Gargoyle pour nous c'est un mec nébuleux qui est aux commandes de cette organisation. Hein. Mais en tout cas, il est charismatique et menaçant. C'est Oui. ça qui... Mais globalement, on Ouais, sait ouais, rien de ouais, lui. ouais, Globalement, qu'est-ce qu'on sait de lui à part qu'il connaît Nemo, qui visiblement il a été assez proche de Nemo à une époque, et qu'il est potentiellement Et qui blond. connaît Nadia depuis. Oui, bon, oui. Qui connaît Nadia depuis qu'elle est bébé, qui connaît visiblement Nemo depuis assez longtemps, et que potentiellement il est blond. C'est tout ce qu'on sait de Gargoyle. Mais c'est un peu un méchant mystérieux, un peu. Hein. C'est pas très Un méchant ils sont complexe. pas bleus, les Atlantes, que je sache. De quoi? Enfin, si les Atlantes s'inspirent des Égyptiens, un Égyptien blond, ça rend pas bien. Du coup, je pense pas que Gargoyle soit vraiment Atlante, à moins qu'il ait été adopté. Ou alors c'est vraiment un Atlante et que c'est pas les Égyptiens, c'est juste qu'ils ont des tenues similaires et basta. Pas chercher. C'est vrai que ce, Ils ont l'air c'est vrai d'être que ce serait intéressant en fait qu'ils se prennent pour un Atlante, mais qu'au final on apprenne qu'en fait il a été adopté par des Atlantes et que du coup pour compenser ça il veut devenir Atlante en remettant l'Atlantide au goût du jour. Et surtout, carrément, Mec, devenir un dieu Atlantide, Atlante. Renegade. Oui voilà, il veut devenir plus qu'un Atlante parce que si ça se trouve il n'en est pas un réellement. Ça se trouve, il veut vraiment se prouver que c'est Mais moi un je dieu. vous l'ai déjà dit, pour moi Gargoyle c'est pas qu'il veut devenir plus qu'un Atlante en devenant un dieu, non, pour lui les Atlantes sont des dieux. Donc il est un dieu. Ouais. Mais moi je trouverais ça Alors, vachement ironique qu'on apprenne qu'en réalité c'est pas un Atlante. Oui, ça pourrait l'être. Ça rajouterait un peu de la profondeur au personnage en fait. Peut-être, moi je sais pas, hein, peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Mm. Bon, Après, vous avez je des me trucs à souviens, rajouter? dans l'épisode 7, je crois, quand ils faisaient tirer la tour de Babel, on voyait toute l'étendue de la secte et parmi les gens qu'on voyait, il y avait des espèces de gros richards là, des espèces Oui, de. mais les gros Richards, est-ce que ça doit comment être- il dit Oui. comment il dit, c'est des espèces de gros capitalistes machin. Donc si ça se trouve, c'est eux qui contrôlent tout pour Gargoyle en fait. Ou non, surtout si ça se trouve, simplement, c'est juste des hommes des hommes à lui. Non, c'est des membres de son peuple, c'est des Atlantes qui sont infiltrés parmi les hauts puissants mondiaux. Ou alors, tout simplement, c'est l'aristocratie de leur population qui vivait sur leur île, dans leur palais, ou leur île, après tout, c'était un petit peu leur empire. Hein. Je trouve que c'était juste ça. Enfin, on verra. Perso, moi je Ça peut être verrais aussi bien des ça. partenaires commerciaux. Mais voilà, ça développerait le fait qu'il est implanté un peu partout et qu'il contrôle globalement beaucoup de choses. Perso, Au moi, je nez à verrais la bien barbe du monde. des gros capitalistes européens, américains, machin, Est-ce que c'est qui des gros auraient été, capitalistes? Attends, qui on auraient été n'en sait corrompus par rien ça. Gargoyle. On ne sait pas si c'est des gros capitalistes. Ça a l'air plutôt d'être une aristocratie ou alors des hommes de haut rang dans son groupe. Pour tout ce qu'on a vu, au final, c'est des gens en tenue de soirée, quoi. Hmm. Je sais pas. Ouais, en tout cas, quelqu'un d'autre a des trucs à rajouter? Non, ça va. Non, Alors, j'ai plus rien Je à rajouter. maintiens que la proposition d'Electra de dire à Nadia on va prendre un bain, ouais, elle est assez bizarre. Voilà. Mais par contre, je Parce pige que, pas pourquoi. Chapeau! Parce que, ok, c'est une scène qui développe les personnages, mais franchement, elle sert aussi un peu de prétexte à montrer des nanas à poil, hein, je suis désolé. Mais Moi par j'aime contre, je bien, pige pas pourquoi Nadia- mais bon, je suis un mec. Hein. Je pige pas pourquoi Nadia Quoi a fait une rechute. Mais elle a pas fait une rechute, c'est vraiment ce que je t'ai expliqué, ce que j'ai expliqué dans mon texte. C'est qu'elle a vu, elle a atténué son appréhension sur Nemo, mais là, on est quand même Oui. passé du je te traite d'assassin, tout ce que tu Oui, veux. mais Nadia, j'ai l'impression qu'elle a accepté un peu facilement, quoi. Là, quand même. Ouais. Nadia, attends, elle Ça a l'air un peu rapide, a hein. pas fait une rechute. Ce qu'elle a fait, elle a dit des choses, certes. Elle s'est énervée contre Nemo, mais elle a été moins grave que la fois où elle a traité d'assassin quand il l'a sauvé, quand même.
On le voit qu'elle évolue, on voit qu'elle évolue, mais c'est pas pour autant que du jour au lendemain elle va arrêter de le critiquer. Hein. Et attends, déjà on peut quand même noter un truc. Ils ont buté un sous-marin pas loin d'elle, et elle a trop rien dit. C'est une évolution. Ouais. Évolution un peu bizarre, mais ouais. Oui, mais Nadia qui reproche à Nemo ses actions, ça va devenir chiant. Mais oui, bah attends, ça se trouve, qui sait, peut-être que dans 2 épisodes, il y aura un changement de statu quo gravissime. Mais attends, mais c'est un peu grave, au contraire, imagine, tu peux pas, t'as le droit de tuer les gens, mais seulement quand je regarde pas. C'est encore plus égoïste. Mais non. Justement, elle l'a vu qu'ils l'ont tué. Et visiblement, ça veut dire que depuis les derniers épisodes, elle a globalement compris que c'est la guerre, et la guerre, et ben désolé, ben il faut se défendre. Hein. Donc globalement, là, ce qu'on a montré, c'est que bon, elle lui a pas trop reproché d'avoir tué le Garfish, même si clairement pour elle, la vie c'est sacré. Mais par contre, elle lui reproche d'avoir d'attaquer Jean. Et même il a pas attaqué Jean parce que Jean il savait très bien qu'il avait fait une erreur. Et Nemo lui dit lui-même à Nadia, tu veux pas comprendre, c'est pas la peine. Tu veux pas comprendre. T'as très bien compris, mais tu veux pas le comprendre. Surtout que, alors un truc que j'ai noté. C'est que, ok, elle dit rien à propos du Garfish qui a été détruit. Seulement quand Jean se fait réprimander, il souligne bien le fait qu'il a potentiellement mis en danger de mort tout l'équipage. Et Nadia, elle pète un câble à cause du fait que Jean se fasse réprimander. Oui, non mais ça on est d'accord. Mais ce que je veux dire, ce que j'essaye de dire, c'est que on voit quand même une certaine évolution du point de vue qu'elle a été moins irritante, enfin moins attaquante, moins incisive envers Nemo qu'avant. Moi, j'ai pas l'impression. Elle est certes, attends, mais je suis d'accord. Attends. Je veux pas mélanger. Nadia a été énervante. Je dis pas le contraire. Elle a été chiante parce que bon, franchement, c'est évident. Nemo lui a dit clairement qu'elle avait compris, mais qu'elle voulait pas le comprendre parce que bon, l'amour, tout ce que vous voulez, ou machin, ou juste que j'aime pas les adultes tout court, ou machin. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même une certaine évolution. Elle est moins, était un peu moins sûre d'elle, ou alors elle est moins crédible qu'avant. Elle est pas, enfin je sais pas comment le dire. Ça se voit que pour moi il y a une certaine différence. Ah non, mais je dis pas le contraire, hein, mais je dis que quelque part c'est. Alors certes c'est une évolution, mais quelque part c'est pas encore ça, c'est même pas du tout ça. Oui, enfin bref, quoi qu'il en soit, on verra plus tard. Je me plaignais du fait qu'elle bute un gars qui essayait de la buter, mais au moins là, elle dit là c'était chaque vie est sacrée, tout oui, ça, machin. Mais Nadia a comme je vous l'ai déjà dit, elle a une aversion pour l'autorité, une aversion pour les adultes qui font des choix impossibles pour elle. Elle a une aversion pour, elle aime pas la vision du monde des adultes, elle veut la vision d'enfant et pense que le monde c'est un monde de bisounours, même si elle a évolué là-dessus, mais elle est toujours pas, voilà quoi. C'est toujours Nadia. Faut pas rêver. Moi, ce qui m'aurait posé problème, vraiment, je vous le dis clairement, je vous le dis sincèrement, ça c'est mon point de vue. Hein. Pour moi, là, ça m'aurait posé problème que justement Nadia ne dise rien. Enfin, parce que bon, ok, ça m'énerve qu'elle fasse ça, mais ça m'aurait posé problème parce que j'aurais estimé que ça aurait été une évolution beaucoup trop rapide par rapport à avant, qu'elle dise rien d'un coup comme ça. La connaissant. Attention. Oui. Mais en fait, qu'elle soit énervante, ça, à la limite, ça va avec le personnage. Mais que la façon dont c'est fait, bon, certes, elle est réprimandable. Je dis, c'est peut-être même pire que quelque part dans l'épisode 13. Mais au moins, là, ça va quelque part. C'est ça que je veux dire. C'est que ça va quelque part et on lui montre bien que c'est pas la chose à faire. Oui. Mais aussi, surtout que monde de bisounours, qu'elle veut toujours voir que c'est un monde de bisounours. Enfin, dans le monde de bisounours, ils ont buté toute une famille. Hein. Voilà. Elle a vu des cadavres de gens. Oui, hein, mais Nadia est dans une sorte, bon ça c'est mon idée personnelle, elle est dans une sorte de déni de réalité. Elle veut pas voir le monde qui l'entoure, elle veut que le monde soit ce qu'elle pense. Alors qu'est-ce qu'il lui faut pour la faire comprendre que le monde qui l'entoure c'est pas un monde il faut juste qu'elle grandisse et qu'elle comprenne, c'est tout, parce que ça c'est le déni de quand t'es adolescent, c'est la crise ado. En plus Nadia elle a 13-14 ans, elle est en pleine dedans. Ah ouais, ok, à mon avis, il y aura ce type d'évolution à la fin de la série, un truc comme ça. Il n'empêche que bon, ça va quelque part, là, c'est pas aussi irritant, enfin si c'est irritant, parce que bon, voilà, Nadia arrête de dire des conneries, mais c'est elle.
Après, voilà, ces personnages, bon, moi, personnellement, bon, ça m'énerve quand elle fait des trucs comme ça, mais le fait qu'elle ne dise rien là, je me serais dit, non mais sérieusement, c'est pas non seulement ils nous ont fait chier avant avec ce qu'elle dit comme ça, mais en plus maintenant ils sont pas cohérents avec son personnage. Ça aurait été en plus. Alors là, ça reste une certaine constance, même si c'est entre guillemets amélioré par rapport à avant, c'est une évolution. Même si je suis d'accord, c'est toujours irritant et toujours énervant qu'elle soit comme ça, c'est sûr. Là, c'est irritant parce que c'est irritant, mais ça sert l'histoire, là. Oui, aussi. En fait. Voilà, bon, du coup, globalement, je crois qu'on n'a pas grand chose à rajouter. Hein. Allô? Non, ça va comme ça. Non, ça va, ok, c'est bon. À part le fait que je me demande pourquoi Gargoyles continue sa fabrique de garfiche, parce que visiblement, pour le Nautilus, ça marche pas. Bah, peut-être tout simplement parce qu'il veut contrôler les mers en coulant les cuirassés, pour couler les navires de commerce. Peut-être qu'il a besoin d'unités sous-marines pour ça. Et surtout peut-être que tout simplement, là, moi, ça c'est mon avis encore une fois, il a peut-être son cuirassé volant machin. Il va pas attaquer tous les navires avec des cuirassés volants. Il fait sa force de graphiche qui peut attaquer les navires humains. Et surtout, il peut montrer que c'est des monstres marins, etc. Et pas que s'ils sont attaqués par une force étrangère. Et du coup, ce qui mettrait le monde en état de guerre, etc. Et qui arrangerait pas ses affaires économiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça se tient, ça Ouais. se tient. Après, là, on passe dans la géopolitique. Bon, je peux vous en parler, mais bon, j'ai peur que ça fasse durer la vidéo très longtemps. Bon, Ouais, bah, du coup, surtout bah, que- voilà, je crois qu'on vous a tout dit. On a été assez long. On a pas mal développé pas mal de points. À voir dans les épisodes prochains. Où il risque d'avoir beaucoup d'actions, visiblement, à ce qu'on voit. Mhm. Bon, bah, si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, allez-y. Et sinon, nous vous souhaitons une bonne soirée ou une bonne journée. Ou ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et à la prochaine. Au revoir et Bye. soyez sérieux. À plus. Et n'oubliez pas le pouce bleu. Salut.